En Afrique du Sud, le Congrès national africain ANC a averti contre toute prise de position sur l'invasion russe en Ukraine. Dans un communiqué rendu public dimanche 27 février, le parti au pouvoir s'est dit préoccupé par l'escalade de la violence et a invité les deux pays en conflit à reprendre le dialogue. La position est assez claire venant de l'ANC que dans la charte de la liberté, nous avons parlé de paix et d'amitié, a déclaré Paul Mabé, porte-parole de l'ANC. Cette publication est intervenue quelques heures après que les autorités de la justice aient donné des avis divergents sur la position de l'Afrique du Sud. L'État de la Somalie a reçu dimanche 27 février l'ambassadeur Bangkok Adeoye, le commissaire de l'Union africaine pour la politique, la paix et la sécurité, ainsi que le représentant des forces de la mission de l'Union africaine AMISOM. Alors que la mission de l'AMISOM, l'une des forces de sécurité qui a contribué au maintien de la sécurité en Somalie, est sur le point de terminer, cette rencontre avec les membres du gouvernement fédéral vise à raffermir les liens entre l'Union africaine et Mogadiscio, mais aussi mettre en place des mécanismes permettant de maintenir la sécurité après le retrait des forces de l'AMISOM. En Angola, au moins 55 000 pêcheurs, dont 80% de femmes, sont engagés dans la production et la commercialisation du poisson issu de la pêche artisanale. C'est ce qu'a révélé le secrétariat général à la pêche dimanche 27 février lors de la clôture de la première édition du Salon national de la pêche artisanale des produits de la mer qui s'est déroulé du 25 au 27 de ce mois à Luanda. Le responsable a également souligné l'évolution de l'aquaculture dans le pays qui a enregistré une variation de 36% en 2021. Selon ce dernier, cette activité contribue à l'augmentation de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. En Eswatini, la Commission royale sur les conditions de service des membres du Parlement et de conseils et commissions statutaires a été reconduite pour une durée de 6 mois renouvelable. Selon une note publiée la semaine dernière par le ministère des Finances, les contribuables vont débourser près de 18 000 rands à chaque fois que va siéger la commission qui va travailler sur les rémunérations des hommes politiques de la 12e législature. Il est indiqué que la commission qui va rendre compte directement à Sa Majesté le roi Mawati III soumettra son rapport au plus tard le 29 juillet 2022. En île Maurice, les autorités ont annoncé samedi 26 février une augmentation de 10% des prix du carburant. Cette hausse qui intervient 2 jours après le début du conflit entre la Russie et l'Ukraine soulève des passions et remet en cause le mode de fixation des prix des produits pétroliers qui affectent les populations. Selon les services de fixation des prix du pays, cette augmentation est survenue à cause de la guerre en Ukraine qui a exercé de fortes pressions sur les prix. Ils soutiennent également que les réserves ont été utilisées pour subventionner les prix du carburant pendant 6 mois et les coûts sur les marchés internationaux n'ont fait que grimper.